à toutes. Merci d'être présente pour le sommet Femmes et numérique de Femmes Alpha. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre. Puis Marie-Pierre, elle va se présenter, nous dire son nom complet, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis c'est quoi son parcours jusqu'à aujourd'hui. Marie-Pierre, je te laisse la parole. Merci Jessica. Donc bonjour, mon nom est Marie-Pierre Plante. J'ai 31 ans. Je travaille depuis un petit peu plus de 2 ans pour la compagnie CGI. En fait, je travaille là, mais c'est suite à une réorientation de carrière d'un bac en chimie. J'ai décidé, après quelques années, en fait, de me réorienter en informatique pour différentes raisons, dont celle, en fait, de pouvoir travailler davantage avec mon esprit logique, mon esprit analytique. On se dit qu'en sciences, c'est très analytique, très logique aussi, mais il manquait un petit quelque chose. Il manquait une interaction plus humaine. Puis en informatique, vu qu'on travaille beaucoup, beaucoup en équipe, j'ai réalisé que je pouvais retrouver facilement tout ce que je cherchais un peu de ce côté-là. Donc, je suis allée faire un DEC de 3 ans au Cégep Garneau à Québec en programmation informatique. Super, Marie-Pierre. Puis avant, tu as fait quoi comme formation? Moi, en fait, au départ, j'étais en secondaire 4 et puis je me voyais directement m'en aller en sciences nature et en sciences. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas posé plus de questions. Ou si je dois dire qu'en général, à l'époque, bon, ça me vieillit un petit peu, mais c'est pas grave. À l'époque, on avait très peu de cours de technologie de programmation au secondaire. Donc, en bout de ligne, je ne savais pas c'était quoi. Les gens que je connaissais qui allaient dans la programmation, c'était souvent des garçons qui avaient déjà l'intérêt de l'ordinateur. Soit parce qu'ils jouaient beaucoup à des jeux vidéo, soit parce qu'ils avaient fouillé plus loin. Mais j'avais pas eu de connaissances vraiment ou d'initiation à la programmation, donc je connaissais juste pas ça. Puis je veux dire, quand on arrive en secondaire 4 pour le choix de carrière, le choix est tellement grand, tellement énorme que tu t'arrêtes pas vraiment à ce que tu connais pas, tu t'en vas dans ce que tu connais nécessairement. Donc moi, je m'en allais en sciences, particulièrement en chimie. C'est donc, je me suis dirigée dans ce parcours-là. En fait, jusqu'à la fin du bac en chimie, j'avais commencé une maîtrise. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il me manquait un petit côté social, humain, parce que je travaillais toute seule sur mon projet de recherche. J'ai dit non, si c'est supposé être ça, la carrière dans le domaine, c'est pas pour moi. Donc, Moi, je comprends. oui. Fait que ça, j'ai arrêté ça, j'ai travaillé un petit peu à côté jusqu'à me donner le bon temps pour réfléchir. Puis là, je me suis rappelé que avant de connaître l'univers des sciences, j'avais un intérêt pour l'informatique en général. Je veux dire, de ce que je connaissais, ben, j'avais aimé apprendre les différents logiciels en secondaire 1. J'avais aimé faire un petit peu de multimédia en secondaire 2, secondaire 3. Mais c'était jamais assez pour dire c'est une carrière que je veux faire là-dedans. Puis déjà, je veux dire, quand tu regardes ce que tu as fait à 25 ans, donc une dizaine d'années plus tard, c'est plus facile, je pense, avec une expérience derrière la cravate, de se dire, OK, c'est bon, je pense que c'est ce que je sais plus ce que je veux faire. Donc, je Est-ce me que suis tu as inscrite à eu des l'informatique. modèles? Tu connaissais-tu déjà des gens peut-être qui étaient en programmation, puis tu t'es dit, ah, eux, ils m'ont parlé de qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, puis là, ah, ça m'intéresse vraiment plus maintenant? Pas vraiment, en fait. Non? Non, pas vraiment, pas en programmation. J'ai vu du monde en informatique. J'ai qui travaillait souvent en gestion de réseau, c'est-à-dire réparer un petit peu les problèmes sur le réseau, s'assurer que tous les ordinateurs communiquent ensemble, là, ou tous les appareils communiquent ensemble. C'est ce que je voyais. Mais ça, je me suis dit non, je pense que j'ai fait mes recherches. Je travaille beaucoup en faisant des recherches, puis en analysant ce que je peux lire. Puis j'ai trouvé justement qu'en programmation, ben, c'était vraiment plus un côté logique qu'on venait chercher. Donc, travailler avec ton mental, avec ton cerveau pour arriver à une solution qui est tangible. Qui fait aussi tangible que tu peux en informatique, mais d'arriver avec une solution qui est utilisable. Fait que c'est là que j'ai vraiment vu. Puis après avoir été aux portes ouvertes du Cégep Garneau, justement, où j'ai rencontré différents professeurs, là, je me suis dit oui, je pense que la dynamique est celle qui me convient. Fait que ça a Euh, été aussi simple que ça. Tu as ben, simple. choisi après une porte ouverte, puis tu t'es lancé. Tu n'as Oui, pas parce que eu d'expérience. Excuse-moi. non, non, c'est pas grave. Non, je veux dire, j'avais quand même confiance aussi que c'est un domaine qui était assez large. Et puis, disons que j'ai quand même voulu me trouver du travail en chimie après mon bac, puis j'ai rien trouvé à cette époque-là. Donc, disons que j'avais aussi la sécurité d'emploi dans ma tête quand que je réfléchissais.
Je Donc, comprends. il y avait tout ça aussi là-dedans. Là. J'avais aussi des critères personnels. Je voulais avoir une stabilité. Je voulais avoir un emploi d'adulte. Là, tu sais. Je comprends, je comprends. Fait que finalement, la dynamique Puis, était super dans le cours parce que ben, beaucoup de profs masculins, tu sais, on appelle ça milieu d'hommes. J'aime pas beaucoup cette expression-là parce que je trouve que ça l'empêche les femmes qui seraient pas sûres d'aller là s'ils se font dire que c'est un milieu d'hommes. Tu sais, je trouve que c'est une drôle d'expression. Mais je veux dire, pas beaucoup de filles, on était 3 filles dans la cohorte avec une vingtaine de garçons. Mais on est resté jusqu'à la fin. On a, on s'est rendu jusqu'au puis- bout, puis oui, vas-y. ben, tu sais, tu me dis, j'aime pas ça, appeler ça un milieu d'hommes. Ouais. Mais comment on pourrait le définir maintenant, tu sais, pour peut-être attirer les jeunes filles qui veulent se lancer là-dedans? Comment on pourrait appeler ça? En fait, j'appellerais juste pas ça. J'appellerais ça juste un domaine informatique, domaine des TI. Puis j'arrêterais d'y mettre une étiquette parce que j'ai l'impression vraiment que ça crée 2 situations. La première, c'est que la fille fonceuse qui se dit que c'est ce qu'elle veut faire va prendre ça comme un défi. Puis elle va se dire: «Ah ouais, c'est un milieu d'hommes. OK, c'est beau, je vais vous montrer, je vais faire ma place». Mais la fille qui est pas sûre d'elle, la jeune fille qui est pas sûre d'elle va se dire: c'est-tu vraiment ma place finalement?» Donc, je pense que j'arrêterais juste de mettre une étiquette masculine sur ce milieu-là. De toute façon, j'ai eu la chance avec différents stages, emplois d'été, de voir que oui, il y en a des femmes dans le domaine, puis ben, ils en veulent des femmes dans le domaine. Donc, je trouve que ça met une barrière qui ne devrait pas exister. Ben, peut-être qu'on pourrait justement, dans la façon de nommer les programmes, puis les mettre en avant-plan, peut-être plus les capacités, puis le Ouais. système analytique. Tu sais, depuis le début, tu me parles, c'est beaucoup analytique, c'est beaucoup plus le côté que toi, tu allais chercher. Ben, peut-être que justement, les femmes ou les jeunes filles qui ont le même qualité que toi vont plus s'identifier avec ce genre de critères-là. Je pense que oui, justement, mettre de l'avant les vraies capacités qu'on a besoin, puis pas aller dire que justement, c'est un milieu d'hommes, parce que je m'étais déjà fait dire aussi qu'à un moment donné, il y avait eu une bonne quantité de femmes en informatique, puis Ouais. par la suite, ça avait reculé. Donc, je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais je veux dire, je pense qu'il faut ramener ça, puis ça, je veux dire, un métier, ça c'est pas masculin, féminin, là, je veux dire, chacun peut y amener quelque chose. Tout à fait, oui. Je pense qu'on fait un bon équilibre aussi en ayant les deux forces, là. Mmh. Euh, tu sais, si on rentre dans le vif du sujet, peux-tu m'expliquer en quoi consiste ton travail chez CGI, s'il te plaît? C'est bon. Ça me fait rire un peu parce que j'ai quand même passé par beaucoup de par beaucoup de types de Oui, métiers puis chez c'est CGI. parfait, c'est ce que je veux justement, que tu montres tous les échelons que tu as fait jusqu'à maintenant Parfait. pour montrer que, dans le fond, un parcours, là, c'est pas juste une ligne droite. Des fois, tu sais où tu t'en vas, mais il y a des bifurcations qui fait que, en bout de ligne, tu arrives là, puis tu es contente de Oui, où tu es maintenant. mais c'est bon. Donc, moi, je suis rentrée à l'été de 2018 en tant qu'étudiante. En fond, emploi étudiant, pas stagiaire, mais vraiment emploi étudiant. Puis, on m'a trouvé un poste en fait en assurance qualité. C'est ce qu'il y avait sur le moment qui était disponible. Puis ce que j'aimais en fait de l'opportunité, c'est qu'ayant pas fini mes études encore, on m'a dit que ce poste-là, il me ferait toucher à, oui, un peu de code, parce que de plus en plus, on veut faire en fait, des tests d'assurance qualité automatisés. Donc, il faut pour ça les programmer. On m'a dit aussi que je pourrais toucher au domaine des bases de données, parce que en tant en tant que testeur qualité, il faut que tu t'assures de ce qui fonctionne pas, puis que tu fasses tes recherches en conséquence. Puis dans le fond, ça touchait une foule de choses que j'ai vues à l'école. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité de commencer là. Par après, quand j'ai eu, terminé mon stage que j'ai fait, en fait, comme une session plus tard, encore chez CGI, où j'ai fait encore de l'assurance qualité, j'ai parlé à mon gestionnaire, j'ai dit: «OK, maintenant que j'ai fini ma technique, je pourrais-tu faire du développement?» Là, il m'a dit: «Ben, je vais essayer de voir ce qu'il y en est», parce que en fait, la manière ça marche à CGI, c'est que les gestionnaires contrôlent un petit peu des domaines. Comme les développeurs ont un gestionnaire, l'assurance qualité a un gestionnaire. Fait qu'il m'a dit: «Ben, je suis pas vraiment à l'affût des demandes en développement, mais je vais m'informer». Donc il m'arrive, mi-juin 2019, il me dit: «Oui, je t'aurais trouvé de quoi en développement». Donc, j'étais super contente, j'ai fait 6-8 mois dans cette équipe-là.
à faire... C'est quoi que tu faisais dans en le fait, développement? j'ai fait beaucoup, beaucoup de maintenance. C'est-à-dire que les applications existent déjà et quand un client rapporte un problème ou demande une nouvelle fonctionnalité, c'est nous qui vont aller prendre la relève. Donc, c'est pas du développement de nouveautés, mais c'est de programmer ce que le client a besoin avec l'application en question. Donc, sinon aussi, oui, il y a de la maintenance. Ouais, j'essaie de faire ça sur mon application, puis ben, ça me dit qu'il y a une erreur. Donc, pourriez-vous OK. voir ce qui se passe. Donc, j'ai fait ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé voir c'était quoi le côté vraiment plus maintenance d'un projet, c'est-à-dire ne pas partir de rien pour créer quelque chose. Je trouve ça super intéressant, puis moins stressant un petit peu parce que justement, ben, le développement devient stressant parce qu'on a des dates de livraison et tout. Tandis qu'une maintenance, c'est un peu plus lousse. Parce que justement, l'application existe déjà, il faut que tu trouves le problème. Donc, j'ai aimé ça. Mais après ça, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que des collègues travaillaient en gestion de projet, mais pas juste en gestion de projet. Ils travaillaient sur le développement agile et étaient Scrum Master. J'ai appris un peu c'est quoi la méthodologie agile, que je trouve extraordinaire parce qu'elle se rapproche beaucoup plus de l'humain que n'importe quelle méthode. C'est facile en créant des machines de rendre tes employés des machines, rendre tes Oui, professionnels ben des oui. machines. Mais Oui. la méthode agile fait un retour là-dessus, puis montre ce qui devrait être valorisé versus la machine. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui est la méthode agile? Parce que moi, je la connais, mais peut-être qu'il y a d'autres auditrices présentement qui ne la connaissent pas du tout. C'est quand même assez large comme méthodologie, donc je vais y aller quand même Oui, comme tu peux y aller précisément. brièvement. Oui, oui, tout à En fait, fait. ça, c'est la méthodologie qui permet en fait de travailler en développement. On va beaucoup en développement parce que c'est un domaine, comme que je disais, qui peut devenir un petit peu plus aliénant, un petit peu plus automatique. Créer des fois des fonctionnalités, pas se coucher la nuit avant de pouvoir livrer la veille. Mais ça, c'est une méthodologie en fait qui va essayer vraiment travailler en équipe. Travailler en équipe et non pas en silo. On travaille en équipe de développeurs, on travaille en collaboration avec les analystes, en collaboration avec le client, pour toujours un peu livrer rapidement une quantité de fonctionnalités qui va faire que l'application est viable malgré tout. Ouais. Si je le mets en opposition avec la méthode qui est utilisée, comme on dit en cascade, en waterfall, qui est une méthode que, bon, le chargé de projet va voir le projet, va le descendre aux analystes qui vont faire leur analyse. Mais pendant ce temps-là, les développeurs attendent. Ils n'ont rien de spécial. Tandis que dans la méthodologie agile, on travaille dès le début ensemble. L'analyste va faire ses analyses, ses requis, et va tout de suite les passer à son développeur pour que le projet avance dès le départ. Puis justement, ça permet de s'aligner avec le client de manière à ce que le client ait un produit livrable au bout d'un mois ou 3 semaines versus 2 ans, si on était justement encore dans une méthodologie où est-ce qu'on fait découler le travail comme une cascade. Donc, c'est environ ça, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est le côté humain à l'intérieur. On est une équipe d'humains qui travaillent ensemble comme des humains. Donc, tu es en train de me dire que bien des gens catégorisent la programmation puis le développement comme étant une machine en arrière, mais en fait, il y a vraiment un côté humain développé quand tu le connais. C'est ça Oui, que tu me voilà. dis? Oui? Oui, en fait, oui, justement, il y a moyen de rester des individus humains et non pas des robots quand on développe, et d'avoir justement une conscience du fait que chaque personne a ses limites. Et justement, dans le travail en agile, on décortique le travail, on se donne des tâches, on dit OK, on va livrer ça dans le temps qui est souvent du 2 semaines, puis on s'arrange pour que chacun soit en mesure de livrer le travail. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce côté-là. Fait que je me suis dit OK, je suis prête à endosser cette méthode-là. Donc, j'en ai parlé avec encore une fois mon directeur, mon gestionnaire qui est tellement ouvert à ce que en fait, ses professionnels dans son équipe demande, qui m'a mis en contact avec déjà des mentors cette fois-ci. Ici, j'ai des mentors pour le domaine agile, des gens qui sont là-dedans depuis longtemps, qui me montrent beaucoup ce qu'ils font, puis qui me font voir ici que je les dérange pas. Tu sais, parce que souvent, si je leur pose des questions, puis ils sont en train de travailler, c'est plus difficile, mais je les dérange jamais, ou sinon, si ça les dérange, on se trouve un temps pour parler. Mais jamais de côté, puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ben, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer Oui, pour justement poser les questions que des fois peut-être tu n'es pas à l'aise de parler avec des collègues.
c'est une belle façon d'avancer aussi, puis d'évoluer là, comme tu le souhaites. Là. Oui. Moi, je pense que relativement à ce que tu viens de me dire, peut-être, vu que tu as une belle évolution dans ton parcours, disons dans un an, là, tu te vois où? Ou même dans 2 ans? Est-ce que tu sais où tu t'en vas exactement? Ce que je trouve drôle, c'est que tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques mois. Je t'aurais dit, ah oui, oui, je me vois en train de configurer l'outil de gestion de projet qu'on utilise chez CGI pour les équipes, justement, qui sont ou pas agiles, en fait. Donc, apprendre un peu plus ces outils-là pour savoir comment les utiliser. Pour moi, c'est important, en fait, de savoir d'où ton équipe part quand tu gères une équipe. Pour moi, c'est super important. Donc, je t'aurais dit, j'aimerais ça être dans l'équipe qui configure les projets. Mais depuis maintenant 6-7 mois, ben, j'ai été inclus dans l'équipe. Donc, juste parce que justement, il y avait une place, j'ai mentionné mon intérêt, puis on m'a envoyé là. Donc, moi, c'est mon plan dans quelques années. Je pensais être encore en développement, moi, aujourd'hui. Mais c'est Donc, intéressant, ça veut dire que on ne sait pas dans un an où tu vas être parce que toutes tes expériences puis toutes tes capacités que tu as développées te poussent vraiment toujours un peu plus loin. C'est super oui, intéressant. fait que je suis prêt, je veux dire, je suis pas prête à dire que d'ici 1 ou 2 ans, je vais être rendu Scrum Master, mais je pense que je vais être encore sur la voie de m'y rendre parce que c'est mon plan à plus long terme. Puis, je veux dire, un plan moyen terme chez CGI, c'est pas un plan dans 10 ans, là, c'est un plan dans 2 ans, là. Donc, Oui. voilà, donc je pense que ça va d'avoir mes certifications de Scrum Master, puis gérer des projets, là. Puis, tu sais, là, on parle que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, tu évolues graduellement. Euh, je pense que dans le domaine actuellement, il y a une grande demande de développeurs. Il y a beaucoup de postes qui Oui, sont sur le marché du travail en ce tout moment. à fait. À quoi voyons, je cherche mes mots. Pourquoi tu trouves que, pas toi, mais pourquoi il y a cette demande-là qui est forte présentement? En fait, je pense que, ben, je suis pas mal sûre que les entreprises commencent à se rendre compte que c'est important en fait, oui, d'avoir des systèmes informatiques pour travailler, mais aussi d'en avoir des bons. Donc, se tourner vers justement, vers des entreprises qui s'y connaissent ou sinon faire appel aux bonnes personnes, aux professionnels, ça devient important. Ça devient super important, donc ils comprennent l'importance, la pertinence, puis, en tout cas, je pense que dans un monde, tout le monde devrait avoir, son programmeur au travail, là, parce que tout le monde travaille de près ou de loin avec un ordinateur. Oui, tout à fait. Oui, de plus en plus, surtout, on le voit là, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont plongé direct dans le numérique, dans la transformation numérique parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Tu sais, pour continuer à évoluer leur entreprise, ils n'ont pas eu le choix de faire ça. Oui, tout Euh, à fait. moi, l'autre question que je me pose, parce que tu sais, notre mission principale dans Femmes Alpha, c'est d'intéresser les femmes et les jeunes femmes à s'intéresser à des domaines comme le tien. Euh, Si là, tu rencontres une jeune fille ou une femme qui est en reconversion, puis elle s'intéresse au code, mais elle ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? C'est une bonne question. Ce qui est intéressant avec, je trouve, la programmation, le code, c'est qu'il y a moyen d'apprendre par nous-mêmes. C'est sûr que ça devient plus difficile un petit peu, c'est fun d'avoir un professeur qui nous guide, mais ça s'apprend par nous-mêmes. Il y a une foule de sites sur internet qui peuvent aider à ça, mais il y a aussi une foule d'organismes qui aident aussi les femmes à se faire, à se faire une idée sur, on va dire, sur la programmation. Une que je trouve extraordinaire, en fait, c'est le code des filles. Oui, Je trouve c'est extraordinaire le parce code que des filles pour les jeunes filles, puis oui, le Canadian Learning Code oui, tout à fait, c'est aussi 2, pour les personnes plus âgées comme moi, on va dire. en fait, qui sont en reconversion, qui sont pas dans le processus Oui, du secondaire. oui. Donc oui, je veux dire, moi, cet organisme, je trouve ça extraordinaire. J'essaye de m'impliquer aussi, auprès de CGI qui a un organisme pour intéresser les jeunes au code. Donc je suis bénévole pour cet organisme-là qui s'appelle Système ACGI et puis,
Pour moi, c'est important de faire le petit pas de plus que j'ai pas eu au secondaire. OK. Donc, je De pense faire vraiment que vraiment oui, une pour différence. intéresser les jeunes, je pense qu'il faut en parler tôt. Il faut en parler tôt. Pour les gens qui se réorientent puis qui connaissent déjà un petit peu le code, je pense qu'il faudrait leur montrer aussi, surtout au niveau des femmes, parce que je pense que les femmes veulent travailler comme moi, je veux travailler avec mes connaissances personnelles d'analyse, leur parler des capacités, à faire de ce qu'il faut pour être là-dedans. Et puis, comment je pourrais dire, leur montrer que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le milieu que c'est nécessairement réservé aux hommes. On m'a souvent dit, moi, que les femmes apportaient dans une équipe en informatique un côté entièrement différent, mais tout aussi important. Oui, ben oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est l'équilibre aussi, là. Mhm. Pour avoir une équité, il faut trouver cet équilibre-là, là. Tout à C'est fait. certain. Et je pense que Euh, justement, oui, voilà. C'est ce oui, que j'ai à vas-y, dire. continue. Non, c'est bon, c'est ce que j'avais à dire. Les organismes qui existent sont vraiment extraordinaires, puis faire comprendre justement aux femmes que ils ont leur place ils ont leur place autant que les autres, là. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler, que ce soit dans ton parcours ou justement sur le domaine en particulier? Je trouve que c'est un domaine qui est super motivant. Donc, se bloquer à ce domaine-là ou ne pas y aller, je trouve que parce qu'on a peur ou parce qu'on se pose des questions, c'est triste. Moi, depuis que je suis dans le monde des TI, je trouve qu'il y a une très belle valorisation à faire, à fond personnelle à ressentir. Justement, moi, je parlais de mon parcours qui avance rapidement. Je veux dire, je trouve ça hyper valorisant de voir que justement, ça fonctionne bien. Sinon, parce qu'on cherche beaucoup justement de développeurs ou de gens en TI ces temps-ci, les entreprises sont portées à donner aussi des belles conditions de travail. Oui, oui. Donc, moi, je veux dire, quand on va parler de CGI en parlant de stabilité d'emploi, en fait, d'assurance, de fonds de régime d'assurance sociaux, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr que ça intéresse moins peut-être les plus jeunes de 21-22 ans qui ne le voient pas aller. Mais moi, ça m'a beaucoup rassurée. Puis justement, on a vraiment des belles conditions de travail dans ce domaine-là. Puis justement, puis en plus, ça, c'est valorisant. Euh, c'est pas mal ce que j'aurais à dire. Sinon, je dirais, si vous avez l'envie d'aller là-dedans, il faut y aller. Il faut y aller. Je veux dire, il n'y a rien il y a rien qui peut vous arrêter, à part vous-même. Donc, je pense que Il n'y a chacun, rien qui peut vous arrêter, à mais fond. moi j'ai comme une question là, qui est dans ma tête face à ce que tu as dit. Vas-y. On peut se former seul. Oui, on peut se Donc, former seul. on peut se former seul, mais quand on applique sur un poste comme qui est disponible dans une entreprise, si tu es autodidacte, est-ce que ta candidature va être autant bien sélectionnée que la personne qui va avoir étudié directement en programmation, C'est sûr que d'après toi? c'est une très bonne question. Effectivement, on est encore dans une société où est-ce que le diplôme est valorisé. Puis que c'est ça qui fait foi de tout malheureusement, ce que je trouve vraiment triste. Ça m'a bloqué dans différents domaines parce que j'avais beaucoup d'expériences un petit peu mélangées. Mais sinon, je veux dire, oui, apprendre seul, mais avoir un diplôme professionnel en informatique, un AEC par exemple, ou de quoi de professionnel, ça compte autant. Ça compte autant. Je me suis déjà fait dire dans une entreprise de Québec qu'ils sont prêts à travailler avec nous, mais c'est nous qui avons le dernier mot sur la capacité, sur ce qu'on veut apprendre. Je veux dire, ils disaient, autant que vous avez un AEC ou un doctorat, c'est vous qui savez jusqu'où vous voulez aller. Mhm. Puis je veux Ben, je pense que peu importe où, où la personne commence, qu'elle ait un diplôme ou pas, si elle est curieuse à vouloir continuer à apprendre, parce que c'est ça, je veux dire, toi, tu as échelonné, mais c'est parce que tu restes curieuse et ouverte à continuer à développer des capacités que tu as en toi. oui, Donc, je pense que c'est peut-être une des choses qu'il faut mentionner, c'est que toi, ton parcours, le fait que tu as évolué, c'est que tu as cette capacité-là, puis cette ouverture-là à vouloir apprendre beaucoup plus. mais je pense que la curiosité puis la capacité à vouloir apprendre, c'est une qualité de base à avoir en informatique. Parce qu'il faut savoir que
J'ai gradué en 2019, mais le cours que j'ai reçu, il est déjà un peu pas dépassé parce que ça avance tellement vite. Donc, on n'a pas le choix de vouloir aller de l'avant, puis on peut pas s'arrêter à se dire qu'on a le diplôme, donc on est correct. C'est une des Bon, beautés du métier, je trouve. oui. Ben, je pense, tu sais, si on veut conclure ça, c'est que en fait, tout ce qui est dans le numérique, les TI, les technologies, il faut toujours être une longueur d'avance, puis être prêt à se revirer de bord pour apprendre des nouvelles choses parce que tout évolue et Oui. est tout le temps en continuelle évolution. Puis même si ça évolue aussi vite qu'on le pense, parce que ça évolue vite, mais même si ça évoluait moins vite, nous-mêmes, on évolue tellement dans ce métier-là, là. Donc, il faut, oui, apprendre à être versatile. Mhm. Donc, je Ben, pense que merci oui, vas-y. beaucoup, Marie-Pierre, pour cette rencontre-là. Je te laisse peut-être le dernier mot de la fin si tu as une dernière chose à dire, puis sinon, C'est bon, ben on oui, se laisse là-dessus. je pense que je vais réitérer ce que je viens de, en fait, ce qu'on vient de parler un petit peu là, puis je pense que l'informatique, c'est pas un milieu d'hommes. Ça en a fait un milieu d'hommes, mais n'importe quelle fille, femme, jeune fille à sa place. Mm. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Avec plaisir.